Donc, on va faire la question numéro 7. La première question, c'est déterminer selon les valeurs de n, de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 7. Donc, on a 4 est congru à quoi modulo 7? Donc, 4 est congru à 4 modulo 7. 4 au carré. Donc, c'est-à-dire 16. 16 congru à quoi modulo 7? Donc, congru à 2 modulo 7. 4 à la puissance 3 est congru à quoi? Donc 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4, c'est 8. Donc elle reste 1 modulo 7. Donc la période c'est 3. Donc, quel que soit k élément de n, on a 4 à la puissance 3k est congru à quoi? Donc ici à la puissance k, ici à la puissance k, c'est 1 modulo 7. Et 4 à la puissance 3k plus 1, ici plus 1, est congru à 4 modulo 7. Et 4 à la puissance 3k plus 2 est congru à 2 modulo 7. Donc quels sont les restes? Sont 1, 2, 4. De la division euclidienne de 4n par 7. Donc on passe à la question numéro 2. Donc on divise selon les valeurs de n le reste de la division euclidienne de an par 7. Donc on remarque ici qu'on a 851 et congru à quoi modulo 7. Donc on va faire la division euclidienne. Donc c'est 1. 15 divisé par 7 c'est 2. Elle reste 1. 11 divisé par 7 c'est 1. Elle reste 4. Donc le reste quel est? C'est 4. Donc est congru à 4 modulo 7. Donc AN est congru à quoi modulo 7? On remplace 851 par 4 ici. Donc c'est 4 à la puissance 3n plus 4 à la puissance 2n plus 4 à la puissance n plus 2 modulo 7. Et on va distinguer les 3 cas. On va chercher le reste de la division euclidienne de AN par 7 selon les 3 cas de n. Donc n soit qu'elle est égale à 3k, ou 3k plus 1, ou la 3k plus 2. Donc le premier cas, si n est égal à 3k. Donc si n est égal à 3k. Alors, AN est congru à quoi? À 4 à la puissance 3 fois 3k. C'est-à-dire ici toujours, on a 4 à la puissance 3 à la puissance n. Donc c'est-à-dire 4 à la puissance 3 à la puissance 3k. Plus 4 à la puissance 2 fois 3k. Plus 4 à la puissance 3k. Plus 2 modulo 7. Qui est congru à quoi? Donc 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3 est congru à 1. Plus 4 à la puissance 3k. Ici, c'est congru à 1. Donc 1 au carré, c'est 1. Et 4 à la puissance 3k est égal à 1. Est égal à 1. Modulo 7. C'est-à-dire AN est congru à quoi? Est congru à 5 modulo 7. Si n est égal à 3. Donc quel est le reste de la division euclidienne de AN par 7? C'est 5 si n est égal à 3. Le deuxième cas, si n est égal à 3k plus 1. Alors, on a AN est congru à quoi? Donc c'est 4 à la puissance 3, 4 à la puissance 3 à la puissance 3k plus 1, plus 4 à la puissance 2 fois 3k plus 1, plus 4 à la puissance 3k plus 1, plus 2 modulo 7. Ici, congru à quoi? 4 à la puissance 3, c'est 1. Plus 4 à la puissance 3k, c'est 4 à la puissance, ici c'est 4 à la puissance 3k plus 1.
Ici, 3k plus 1, c'est 4. C'est-à-dire 4 au carré. Il reste 4 au carré. 4 au carré. Plus ici, 4 plus 2 modulo 7. C'est-à-dire ici, 16 plus 4, c'est 20. C'est 23 modulo 7. Et par suite, 23 est congruent à quoi modulo 7? Donc le multiplié de 7 très proche de 23, c'est 21. Il reste 2 modulo 7. Donc le reste est 6 ici. Si n est égal à 3k plus 2. Alors toujours an est congru à 4 à la puissance 3 à la puissance 3k plus 2. Plus 4 à la puissance, ici au carré c'est 3k plus 2, le tout au carré. Plus 4 à la puissance 3k plus 2 modulo 7. Donc ici c'est 1. 4 à la puissance, donc c'est 4 à la puissance 3k plus 2. 3k plus 2, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Et ici, c'est 2. Plus 2 modulo 7. Qui est égal. 4, c'est 9. Modulo 7. Donc, congruent à quoi modulo 7, c'est 2. En conclusion, si n est égal à 3k, si n est égal à 3k, c'est-à-dire n multiple de 3, alors le reste de la division euclidienne de an par 7, quel est le reste? C'est 5. Donc le reste, c'est 5. Si n n'est pas, c'est-à-dire n'est pas un multiple de 3, n'est pas un multiple, n'est pas un multiple de 3. Alors le reste, quel est le reste de la division euclidienne de an par 7 est 2. Car on a trouvé ici 2, et on a trouvé ici 2 lorsque n est égal à 3k plus 1, 3k plus 2. Et lorsque n est un multiple de 3, on a trouvé le reste, c'est 5. Si n n'est pas un multiple de 3, c'est-à-dire est égal à 3k plus 1 ou 3k plus 2, alors le reste est 2.